Coucou, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans l'une de nos capsules avec Connie Parme. Comme convenu ou comme vous l'avez demandé, je vais donner mon avis sur l'affaire Didi. Oui, Didi. Le gars que son plantain a vu tous les boîtes à caca de l'industrie musicale anglophone. C'est grave. J'ai aussi suivi dans les paparazzi et dans les news que, en effet, ce que les gens peuvent faire pour le succès. Détruire les boîtes à caca des gens comme ça là tout le monde. Vous aussi, vous qui venez aussi, vous passez à l'abattoir. C'est quoi? Donc vous tous vous connaissez comment son plantain est. Hey, le succès, c'est quelque chose. Écoutez, c'est bien, on ne va pas se mentir, d'avoir le succès. C'est bien d'être célèbre. C'est bien d'être connu. C'est bien d'avoir la réputation et la renommée. Mais dans quoi? Au prix de quoi? Je dis toujours moi ça. Maman, vaut mieux la paix, la joie, le bien-être. D'accord? Peu importe qu'il soit petit, c'est mieux que d'avoir la gloire au prix d'une paix perdue. Oui. Regardez par exemple cette histoire avec Didi, ça fait la une partout. Bon, il y a certains qui disent que non, il a toujours été un grand frère bien, franchement sans blaguer. Ce qu'on raconte, c'est parce qu'on veut seulement le détruire. Donc les gens qui sont en haut, les blancs, il y a toujours le racisme et tout. Oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça peut aussi être vrai, d'accord? Mais jusque-là, vous pensez que tous ces gens qui sortent là, ils mentent seulement. C'est vrai que l'industrie, c'est d'abord un monde qui est sale. Si toi, tu n'as pas d'abord tes dos, n'entre pas toi dedans. C'est pour ça que moi, je suis restée dedans. Quand j'aurai maintenant un peu papa d'argent là, je vais un peu essayer. C'est pas partout que, et tout le monde dans l'industrie musicale qui fait dans le sale ou dans la saleté. Non. Il y a les Camerounais, chez nous même au Cameroun, même aux États-Unis là, il y a les artistes qui ont percé sans avoir donné leur chéoul, sans avoir, sans faire partie des cercles exotériques. Ils sont nombreux. C'est juste pour dire quoi. C'est un truc qui règne dans cette industrie, mais que la masse y adhère. D'accord? Franchement, l'histoire de Didi là, il faut apprendre de cela. Oui. Les gens, quand vous voyez quelqu'un qui a soifé du pouvoir, de la réussite, qui adore l'argent et le matériel, fuyez. Moi, je dis toujours ça, on croit que je blague. Fuyez. Je dis toujours à mon Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as donné beaucoup de choses, beaucoup de trucs, des talents et tout et consort. Mais pardon, garde-moi humble. Que si tu vois que le niveau de succès ou d'argent que j'aurai demain va m'amener à ne plus te servir toi, d'accord? Parce qu'on ne peut pas servir 2 mètres dans la vie. Bête, hein, ne me donne pas. Moi, je dis moi toujours ça. Non, parce que à un certain moment, on doit se dire la vérité. Quand tu es un être humain et que tu ne parviens plus à avoir le contrôle sur toi, tu ne parviens plus à contrôler tes pulsions, tu deviens un animal. Oui, moi je le dis. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui ne parviennent pas à contrôler leur célébrité, leur pouvoir et leur argent. Parce qu'on te donne, tu crois que c'est bon et ça te gâte. On appelle ça les cadeaux empoisonnés. Que on te fait, tu es célèbre, mais quand tu t'assois, tu ne peux même pas jouir ou enjoy ta célébrité. Les gens de dehors voient que non, il est célèbre, il est bien. Pourtant, toi, quand tu te couches dans la nuit, tu ne peux pas dormir le sommeil. Tu dors, tu as toujours les pensées là dans la tête. Comment tu cassais, comment tu faisais, comment dans la nuit vous partez dans les cercles, vous faites ceci, il faut vendre les enfants, il faut faire. Les gens là ne dorment pas. Ils vivent déjà même leur propre karma, mais ils viennent ici là parce ils veulent vous miroiter une vie qu'ils sont en train de vivre. C'est faux. Et je dis toujours, le mal retourne toujours à celui qui le paie. Ne croyez pas que ça peut prendre le temps que ça veut prendre. On a tendance de nos jours à croire que c'est toujours ceux qui font du mal qui réussissent. Oui, c'est ce monde-là qui fait ça. Quand tu es quelqu'un qui est bien, tu vis Dieu, tu marches comme il veut. Tu l'aimes, lui, Dieu d'abord, avant d'aimer toute autre chose, et que tu es droit. Tu vas croire que tu n'es pas de ce monde. Parce que oui, tu n'es pas de ce monde. Le monde n'aime pas les gens comme ça. Le monde encourage la médiocrité, la bêtise, la connerie. D'accord? Quand tu prônes l'excellence, la droiture, le bien-être, la paix, le monde va te rejeter. Tu vas te sentir à un certain moment renfermé sur toi. Tu es obligé de te renfermer sur toi parce que tu es mal compris. Rien
ne peut, tu ne t'alignes avec rien de ce monde. Tu ne peux même pas comprendre comment les gens réfléchissent, comment ils pensent. Ce qui fait que quand tu donnes tout ton point de vue, on se dit, ah, tu fais partie de quelle époque? Eh, venez nous demander, nous, c'est tout ce qu'on a vécu, nous, dans notre vie. On est habitués à ça. Mais on ne peut pas faire les choses comme les autres. Parce que ce n'est pas de notre nature. Je vous assure, cette histoire fait couler beaucoup d'encre. Ça fait mal. Comment une seule personne. Vous pensez qu'il a fait ça seul? Parce qu'on a en train de crier, on crie là. Vous pensez que quelqu'un peut arriver à ce niveau-là seul? Je ne pense pas. Non. C'est que on dit que le pouvoir veut le descendre. Le pouvoir veut faire ceci. Les gens sont en train de faire ceci. Oui, c'est vrai. Mais vous pensez que P. Diddy seul, il détenait toute l'industrie musicale américaine? Yeah. Mais disons-nous, quand les gens sont en train de créer partout, non, ça ne peut pas se faire. Le problème est arrivé au niveau où il n'avait plus le contrôle sur lui. Parce que le fait, c'est quoi? C'est qu'on fabrique la machine. Et quand on fabrique la machine, on doit avoir la capacité de contrôler cette machine. Puis Diddy est donc venu. Quand on le contrôlait, c'était bon. Mais quand il a dépassé le niveau, on ne parvenait plus à le contrôler. Il a fallu qu'on trouve le moyen de le mettre à terre. C'est vrai, de le mettre à terre. C'est vrai, je ne peux pas vous mentir que tout ce qu'on dit qu'il a fait et tout ça et tout, il y a d'autres qui viennent démentir que non, il était mon grand, il n'a jamais fait ça, il m'avait jamais fait ceci. Oui. Est-ce que vous savez que le démon aussi, ça n'a pas de préféré? Oui. Oui, 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 oui. Quelqu'un peut être avec vous, un ange, gentil et tout. Mais ce qu'il fait aux autres, c'est même pas avec tout le monde qui va être comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être il a senti en vous quelque chose. Il y a des gens, c'est pour ça qu'il a dit que deux fois, avant de juger quelqu'un, essayez de voir les témoignages des gens qui vivent, qui sont avec lui au quotidien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent être mauvais comme des démons. Moi, je me rappelle, moi-même, j'ai eu une expérience comme ça. Un papa, qu'on dit, ce papa-là, il est mauvais. Il ne donne jamais ses seins. Il ne tire jamais la main de quelqu'un. Mais moi, le jour qu'il m'a vu le père, là, il a fait tellement de choses pour moi, me confie, me fait ceci. Quand j'ai même dit aux gens, on a dit que non, tu mens. On est arrivé au point de dire que peut-être je sortais avec le père là. Pourtant, il n'est rien avec le père là. C'est que le père là m'a vu seulement comme ça. Il m'a pris comme sa fille. Il a fait pour moi ce qu'il n'a jamais fait à personne. Comme pour vous dire qu'il y a aussi des gens là. Donc, les 1, 2, 3 personnes qui sortent de la masse pour dire que, les 1, 2, 3 personnes qui sortent de la masse pour dire que non, ce qu'on dit c'est parce qu'on veut le détruire. Non. Ça aussi, c'est ça. Au fait, je pense que voilà peut-être ce qui vous est arrivé. Comme vous n'êtes pas aussi, vous passez dans le collimateur de la boîte à chevaux. Le chevaux là, moi, je dis toujours aux gens, il y a des expériences qu'il ne faut même pas avoir dans la vie. Moi, je vous dis, vrai, vrai. Je connais personnellement un ami. Depuis qu'il a goûté au chevaux, les gens, il ne parvient plus à avoir la satisfaction sexuelle quand il va avec une femme normale. Pourtant, c'est un sugar. Oui, oui. Lui là, c'est le chevaux qui est bon à lui. Même se marier, c'est difficile parce que trouver une femme décente chez nous en Afrique, belle, de caractère, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie, qui va vous donner le chéo, c'est impossible. Mais quand tu vois l'homme, tu dis qu'on va le baobab. Oui, oui, oui. Pour vous dire que l'affaire là ne joue pas. Il y a des choses qu'il ne faut même pas tenter. Donc, allez même goûter. Vous voyez, les gens vont goûter. Ils peuvent avoir le contrôle dessus et tout, mais toi, tu peux pas goûter, tu deviens esclave de la chose. C'est pour ça qu'il y a des expériences que je ne peux même pas tenter dans ma vie. Pas parce que je suis faible, non. Parce que je ne sais pas si en goûtant ça, ça va prendre le dessus sur moi. Donc, par conséquent, j'évite. J'évite moi seulement. Vous qui aimez faire les expériences, là, voilà quelqu'un qui a un partant, même les femmes, que non, pardon, fait derrière. Dès que l'enfant le trouvait à toucher le derrière. Maintenant, si peut-être le gars devait être marié avec même 5, 6 enfants, jusqu'à présent, il n'a jamais trouvé. Quelle femme décente va accepter de te donner son chéou? Voilà. Revenons à l'affaire des PDD. Vraiment, moi, je vais déjà dire, les parents. Il y a des parents ici dehors, je reviens à l'histoire de PDD avec Justin Bieber. Le cas de Justin Bieber m'a touché. Le cas de Willow m'a touché. Que vous pouvez être dans une industrie comme ça. Il y a des parents dans cette vie, moi-même j'en ai vu, qui ont raté leur vie. Maintenant, quand ils accouchent leurs enfants, ils veulent réaliser leurs rêves à travers leurs enfants.
laissez vos enfants tranquilles. Si vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, n'utilisez pas vos enfants pour mettre vos rêves sur pied. Et au prix de quoi? Vous voyez un cas comme l'histoire de Justin Bieber. Il y a un son là qu'il a chanté dedans, Seigneur, que ceux qui devaient me protéger, ce sont eux qui m'ont livré. Le son l'a fait mal. C'est comme la chanson d'Osinachi. Je ne sais pas si vous avez eu... Il y a les sons que quand quelqu'un chante, quand vous êtes quelqu'un de spirituel, vous pouvez sentir que la personne est en train de traverser une douleur. La personne propage un message. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, les sons, mais je ressentais chaque fois, jusqu'à présent, quand j'écoute cette musique-là. Ekuweme, 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 ekuweme. You are the living God, oh. Is there no one like you? Tout ce qu'elle parle, elle est en train de prier à Dieu. Mais quand il parle, le son de sa voix, la tonalité, l'instant quand tu sens que son âme est troublée, tu sens qu'il n'y a pas la paix en elle, malgré qu'elle est en train de prier à Dieu. Elle prie à Dieu quand tu regardes dans le sens propre du son, c'est que libère-moi, je souffre. Chaque fois que j'ai eu à suivre ce son, même quand elle était encore en vie, tu parvenais à mettre la main sur le fait que cette femme souffre. Tellement un peu étonné quand on dit qu'on l'a tapé parce qu'elle est morte, parce que c'est ça. Si tu n'as pas vécu, si tu ne connais pas certaines choses, tu ne peux pas comprendre. Vous voyez le cas de Justin Bieber, un petit jeune garçon comme ça. Que ce sont tes propres parents qui partent te livrer. Vous savez, les parents sont les gardiens de leurs enfants. C'est pas pour rien que les enfants viennent au monde à travers un père et une mère. Sinon, Dieu aurait fait que les enfants tombent du ciel. Et étant garant de vos enfants, ils sont sous votre responsabilité physique, émotionnelle, spirituelle et financière. Donc, c'est encore même mieux qu'un enfant marche, on l'arrête, on le viole, ou que lui-même il parte, il entre dans son le viole. Mais quand c'est ton parent qui te livre à ça, bon, je pense que c'est juste le miracle de Dieu que ce Justin Bieber là, il est encore en vie, il chante. Tu as des envies même de suicide. Ce sont tes parents, tes propres parents, qui partent te donner que finissez le show parce qu'on a besoin que la célébrité, que notre fils atteigne les sommets. Ya! Ah, ça c'est une destruction qui n'a pas de niveau. Parce que pour un enfant, je ne sais pas comment ils parviennent encore à vivre avec leurs parents parce que ça c'est impardonnable pour un enfant. Par contre, s'il est parti entrer dedans et qu'on l'a violé, vous l'avez retrouvé, c'est facile pour lui de se remettre. C'est facile pour lui de revenir parce qu'il sait qu'il a l'amour de ses parents. Mais quand c'est vous qui l'amenez, quand il vient, il pleure, vous allez lui consoler l'enfant là en lui disant quoi? Que non, mais non, on a l'argent, mangeons. Hey, tu vois quelqu'un comme lui, la soif de la célébrité, c'est même quoi? Je ne comprends pas cette histoire. C'est quel genre de célébrité que les gens ne sont pas satisfaits? Déjà, le père lui-même, il est célèbre. La mère est célèbre. C'est quoi que vous voulez? Vous partez vendre aussi vos enfants toujours pour la même série. Oui, là, je me rappelle, il y avait un petit, le film, quand j'étais encore petite là, le film de Ninja Watari, il était petit comme ça. Le petit, il était mignon, les problèmes. Bon! Pas de transformation. Tu te demandes que, hey, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sont des choses comme ça. Ce sont des choses comme ça. Que ton père et ta mère qui sont censés te protéger, ce sont eux qui te livrent. On va où? À un certain moment, tu te demandes que il y a des parents là qui ont l'amour, mais ne parviennent pas à enfanter. Il y a des parents là dehors, tu vois, ils sont responsables. Le genre que si on pouvait prendre leurs enfants, vos enfants là, on leur donne qu'ils ont ça. Tu te demandes deux fois que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu voit ça? Comment Dieu peut donner des enfants aux parents aussi irresponsables, à des personnes qui n'ont pas de morale? C'est là que tu comprends que l'être humain est imprévisible, divers et ondoyant. Je suis sûre que Dieu lui-même a créé l'être humain. Comme il a dit, il a créé à son image. Parce que Dieu étant tellement bon, je ne pense pas qu'il avait pensé que l'être humain là,
qu'il a créé à son image pouvait venir développer plutôt le côté négatif, moi, plus que le côté positif. Je pense que si Dieu avait su, ou il savait ça au départ, c'est que quand il nous a créés, il devait retirer, nous couper, d'avoir une certaine réflexion poussée, ou nous couper du côté noir. Mais tellement il a aimé le monde, il n'a pas vu ce côté terrible-là. Je vous assure, je ne sais pas si Dieu... Non, la nature humaine. Ah, que je vais me lever comme ça, aller donner mon enfant pour le succès. Eh bien, vous commencez même comment? Tu vois, les gros stars là, ils sont là, yo, 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 oh, il y a les choses comme ça, que tous, les derrière. Et il y a ouvert, aïe. Après, vous partez vous marier, vous prenez les filles des gens. Je dis, mais que, oh, tu sais, moi je vais seulement dire que les gars, ou les mères, ou les pères, quand quelque chose dépasse mon entendement, généralement, je ne parviens pas à parler beaucoup. Ce que moi je vais dire ici, c'est que, pardon, apprenez à contrôler vos pulsions. Pardon, apprenez à être responsable de vos actes. Pardon, apprenez à contrôler et être au-dessus de vos émotions. Oui, on peut vouloir le succès, le pouvoir, le contrôle, mais tâchez de l'avoir de la bonne manière. Ce n'est pas toujours en faisant que le mal qu'on peut atteindre une certaine autorité. Maintenant, c'est chacun qui sait comment il fait ses choses. Les gens savent sur quoi ils comptent. Quelqu'un peut faire ça un jour, ça marche pour lui, et puis ça pèse. Quelqu'un peut faire ça toute sa vie, il cale, et puis il meurt dedans. Je me rappelais quand grandissant, on parlait souvent des Tata André. Premier Pelé, c'est les premiers gens Pelé du pays, non? Maman, on dit que quelqu'un était venu écraser sa boîte à cheveux, un blanc là, que il avait l'engin qui était plus que le groomé. Ça a bousillé tout, il est parti. C'était la même chose qui s'était passé avec le jeune Achali, qui avait gagné, c'était Africa Star, c'était The Voice, c'était quoi de musique au Cameroun. Oui, le jeune Achali là, bounya, 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 bounya. Vous comprenez les, l'industrie qu'on dit de musique là. Vous savez, apprenez à être... Accrochez votre sac là où vous pouvez décrocher, c'est tout ce que moi je vais dire. Pour finir. Sincèrement. La paix, si que vous voyez là. Je vais dire en conclusion que on ne commence pas tous dans la vie au même niveau. Il y a ceux qui commencent avec les avantages, ceux qui commencent avec les inconvénients. Il y a ceux qui commencent sans parents, d'autres qui commencent avec les parents. Il y a ceux qui commencent étant déjà haut, ceux qui commencent au bas de l'échelle et qui doivent progresser. Ce qui est important dans la vie, c'est la qualité de vie que vous voulez avoir et les limites que vous pouvez vous mettre et la discipline à pouvoir atteindre cette vie-là. Ne regardez pas la vie des autres et vous enviez. Dans mon expérience personnelle, j'ai compris que souvent, l'argent vient avec beaucoup de choses. Le pouvoir vient avec beaucoup de choses. Vous allez vous rencontrer même ceux qui ont des vies simples. Quand tu as une vie et tu vis sur un salaire de 10 000, deux fois tu vas te rendre compte qu'avec les 10 000 là, tu parviens à faire des choses. Quand tu as le salaire de 1 million, tu ne parviens plus à faire. Parce que tant ton niveau de vie augmente, le genre de problème qui te suit, tu te demandes que mais quand tu avais les 10 000, tu vivais comment? Tu vas te rendre compte que quand tu avais les 10 000, tu avais une vie plus paisible et moins, et moins dense que quand tu as les 1 million. Vous comprenez? Chaque chose vient avec son pour et son contre. Il y a les revers de la médaille dans toute chose. Le problème actuellement, c'est de comment est-ce que vous structurez votre vie. Avant, on pensait que c'est tous les artistes qui sont dans la sorcellerie, que c'est tous les artistes qui font les trucs mauvais, que c'est tous les... Jusqu'à ce que moi-même, j'en connaisse personnellement, où je sais, je peux mettre ma main, qui ne font pas des choses comme ça. Un artiste, l'art, c'est là, pas pour être votre... Au fait, il y a des gens, une comme moi, demain, si j'entre dans l'industrie musicale, où je fais dans les films ou la comédie ou quoi ça ne serait pas mon activité principale.
Parce que dès mon enfance et quand je grandissais, ma mère m'a donné les moyens de pouvoir développer autre chose. Je suis comptable de formation, donc je peux travailler, je peux développer d'autres business. Je suis dans l'entrepreneuriat. Je, je vais ouvrir ma boîte, ma compagnie de comptabilité et tout. Maintenant, quand moi j'entre dans l'industrie musicale et tout ça, ce sont des activités secondes. Vous comprenez un peu là où je veux en venir. Maintenant, vous qui faites de l'art, votre projet de vie et votre base de vie, faites attention parce que c'est souvent vous là qui devenez la risée de toutes ces conneries qu'on est en train de parler là. Tu peux avoir un talent, mais tu ne vis pas de ce talent. Tu peux avoir un talent, mais avoir une autre activité qui te permet de suivre quand ce que le talent te permet de faire ne te donne pas à manger. Et c'est ça qui est le problème que nous avons dans toutes les industries. Quelqu'un s'assoit parce qu'il sait qu'il connaît dessiner. Oui, c'est bien l'art. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas, en parallèle, faire autre activité, que ce soit le commerce ou quoi que ce soit? Quelqu'un en grandissant sait qu'il a le don, il peut chanter. C'est bien. Mais tu sais que dans ton pays, l'art ne paye pas, la comédie ne paye, ceci ne paye. Pourquoi tu ne peux pas en même temps développer une activité alternative qu'il va falloir que tu fasses pour voir évoluer? Moi, j'apprécie beaucoup cette Aïcha Kamoise et aussi Ruby et certaines, même Annie Bella. Elle est artiste, elle a ouvert son bar. Il y a aussi Moustique le charismatique. Il a ces trucs qu'il fait là, le tarot et tout, mais ce sont des comédiens. Mais ils ont des activités en parallèle. Aïcha Kamoise, elle a beaucoup de choses derrière moi. J'ai suivi dans le truc qu'elle parlait l'autre jour avec moi, Minga, qu'elle dit elle avait des taxis, elle avait ceci, elle avait cela. Voilà les choses comme ça que, mais tu as l'esprit ingénieux. Quand on te voit à la télévision, ce n'est pas seulement faire rire les gens, ce n'est pas seulement faire ce que tu fais qui te donne. Non, c'est ça la réalité. Ce qui se trouve se cache derrière les vies des gens, qu'on ne vient pas toujours vous montrer ici. Cette Muriel Blanche-là, ce n'était pas seulement la comédie. Elle a son salon de beauté, qu'on fait les ongles, pédicure, manicure, tout ça là-bas. C'est ça, au fait. Pas quelqu'un qui va se lever, Ruby qui vend les habits et tout, et en plus de ça, elle est en train de faire elle est en train de faire son vlogging. Vous voyez que de nos jours, on ne peut plus vivre sur un seul salaire, sur un seul truc. C'est plus possible en effet. Si vous ne faites pas comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez devenir l'esclave du système. Et c'est ça qui est en train de tuer les artistes au Cameroun. Quelqu'un se lève parce qu'il a sorti un son et demi, qu'il chante dès que ça pèse. Lui, il sait que non, ça c'est maintenant mon métier. Vous ne pouvez pas faire de votre art le métier, votre métier, parce que dans notre pays, ça ne paye pas encore. Voici même ceux que non, ils font de l'art, même de leur métier. Voilà que Didi ont fini leur derrière. Combien de fois vous, qu'on n'a même pas encore une certaine autorité dans le plan mondial, sur le plan mondial et consort, pour dire que non, quelqu'un va se lever et dire qu'il vit de l'art. Aïe, est-ce que vous savez que chez nous au Cameroun, là, le niveau de vie au Cameroun est plus cher que dans dans nombreux pays au monde où, je- ah là 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 là. Cette histoire, ça fait vraiment froid au dos. Et chaque jour, les victimes de Didi ne font que sortir. Lui, c'est seulement lui qu'on a exposé, hein. C'est une chaîne. Vous avez compris? On a sacrifié le tout aussi. On est là, non. Après cette époque, l'autre époque va arriver. Quelqu'un va venir reprendre le relais. Les grosses têtes comme ça, là, quand ils tombent, il faut très vite qu'on remplace, on mette un autre. Peut-être il y a même déjà un autre, et que l'autre, là, on a encore le contrôle sur lui, que bientôt on a besoin que celui-ci tombe pour qu'on place l'autre. C'est ça que je dis aux gens que n'enviez pas la vie des gens. Contentez-vous de vos petites vies et avancez avec. Accrochez vos sacs là où vous pouvez décrocher. Rien n'est plus important dans la vie qu'un sommeil paisible. Que quand tu te couches comme ça, là, tu dors bien. Après, tu te réveilles, tu dis, wow, j'ai bien dormi. Il y a des gens là nombreux comme ça qui ne dorment pas dans la nuit. Parce qu'ils ont mis les mains dans des choses. Dans des choses. Leur corps a été utilisé pour les partous, comme ma mère dit souvent bardouze, pour les partous, où tous les orifices ont été utilisés pour mettre les choses dedans. Tu te demandes que, c'est encore le corps ou c'est le cadavre. Tu ne sais pas. Mais il marche là tous les jours avec nous. Les conditions. Personne ne peut conditionner ma vie, non. Tu vas te placer pour commencer à venir me donner des conditions. Je suis une travailleuse. J'ai accepté d'être là où je suis là parce que j'ai dit que je ne veux pas mettre ma main quelque part. Je viens d'arriver sur la tôle, mais je vous dis, le moment viendra où il y a beaucoup de choses que je vais vous dire.
Je suis là où je suis parce que j'ai refusé depuis mon enfance d'adhérer à certaines choses. Et j'ai dit, c'est peu à peu. Et très peu de personnes ont la résilience et la résistance que j'ai. C'est que je devais être très loin. Peut-être que je serais même plus en vie si j'avais accepté à tout ça. Si j'avais adhéré à toutes ces histoires-là. Pour vous dire que le temps de Dieu est le meilleur des temps. Dieu sait plus que vous ce dont Dieu sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Maintenant, le problème arrive au niveau où vous voulez accélérer, vous voulez défier Dieu, vous voulez défier les forces de la nature et vos enfants. Il y avait des choses que on a des ancêtres, nos ancêtres qui veillent sur nous, Dieu, les forces de la nature, mais c'est souvent vous-même qui ouvrez souvent la porte à certaines choses qui vous séparent de vos protections. Après, vous venez pleurer. Vivez vos vies droitement. Ne permettez pas, même un seul instant, que la faille puisse entrer. Parce que dès qu'il y a la faille, c'est comme ça qu'on vous prend. On ne prend pas n'importe comment, n'importe qui. Il y a des gens aussi qui sont ouverts le genre que quand tu cherches les problèmes à la personne, tu vas tomber. On n'attaque pas n'importe qui. Il y a des gens aussi que leur sang est gâté. Et ce sont des choses qui avaient été faites par les ancêtres dans leur lignée. Que ici, là, on ne touche pas ce genre de personnes. Il y a des gens, qu'on veut partir, même vendre dans le là comme ça, là. Quand on arrive, on entend seulement le nom. On te chasse jusqu'à. Il y a des gens qui veulent entrer dans les choses ici, là. On les chasse seulement parce que leur lignée n'est pas vendable. Leur sang n'est pas comestible. Aïe! Mon Dieu. Que tu accouches ton enfant, toi-même tu pars parce que tu veux la célébrité, tu veux la notoriété, tu veux l'argent, tu veux... Attends un peu. En tout cas, l'affaire de Didi, là, non. Avançons seulement. Beaucoup de choses vont continuer à sortir. Ce n'est que le début comme ça. Vous allez voir. Après, ça va s'éteindre que fou. Et j'ai compris que l'argent, le pouvoir, tout ça, ça vient avec des vices terribles. L'être humain, si quelqu'un n'a pas le contrôle sur ses émotions, sur ses sentiments, il ne contrôle pas sa manière de vivre. C'est très difficile parce que quand l'argent vient, ça vous donne une certaine autorité que, je ne sais pas, vous voulez tout essayer, vous voulez tout goûter, vous voulez atteindre le summum de l'extase à un certain niveau, vous voulez connaître le plus haut niveau d'extasie qui puisse exister ou que votre argent, votre pouvoir peut vous procurer. C'est ce qui est arrivé à plein de célébrités là-dehors comme ça. Apprenez à contrôler tout ce que vous avez, à être au-dessus de tout ce que vous avez, tout ce qui vous arrive dans votre vie. Sinon, vous allez finir dans beaucoup de choses. Et après, regretter. Vraiment, c'est très lamentable. Quand tu vois la vie des petits jeunes stars là, comme les Justin Bieber et tout, hein, comment ils se sont transformés, vous pensez que, je vous dis que l'histoire de Chéoul là, quand on te casse d'une certaine manière, tu perds la tête. Ça te brise spirituellement, psychiquement, mentalement. C'est pour ça que je dis que laissez ceux qui veulent partir faire ça, d'eux-mêmes aller faire. Donc, sincèrement, faites attention. L'affaire de Chéoul là n'est pas le jeu. C'est vrai et c'est réel. Vous avez vu, hein, il y avait certains trucs, je lis, je regarde beaucoup de documentaires où on disait à un certain moment que il y avait des gens qui étaient dans les cercles exotériques, ils prenaient des enfants, ils partaient violer les enfants, et pendant qu'ils violaient les enfants, ils avaient besoin que les enfants la crient, parce que quand les enfants la crient, ça va donner une certaine, ça servait certains égrégores, ça va donner quelque chose. Ah, Seigneur. En tout cas, maman, je dépose pour ceci ici aujourd'hui. En tout cas, excellente journée à vous. Bisous, j'espère que vous avez compris et que vous avez été édifiés. Apprenez à vous contenir. C'est très important dans la vie d'un être humain. Sinon, vous devenez des animaux. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. C'est pour ça que l'homme est l'homme, le maître de toutes choses, et l'animal est animal. Excellente journée à vous. À plus.